cause de la situation, le salon, ainsi de suite. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont toujours en train de venir. Et on ne va pas devoir attendre plus longtemps parce qu'on a un programme et 2 heures que nous devrions respecter pour ne pas léser les programmes qui vont suivre après ici. Alors comme vous le savez, même au départ de sur notre agenda, c'était prévu qu'au début, on devrait prendre ces temps-là libres, histoire qu'on puisse se rencontrer, d'autant plus que on ne se voit que sur des forums WhatsApp ou encore dans des petits cadres sur Google Meet ou encore sur Zoom. J'espère qu'il y a déjà des rencontres, des gens de même groupe peut-être se sont échangés des noms, au-delà des pseudonymes sur les médias sociaux, sur WhatsApp, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un cadre en tout cas où nous sommes censés collaborer, travailler ensemble pour pouvoir pousser l'innovation encore beaucoup plus loin. Alors comme je disais déjà, au départ de notre agenda, on devrait avoir un temps, bon j'espère que vous voyez. Pas totalement. Bon, petite pause, on va continuer avec les pitchs. Donc on va prendre 1 heure, c'est carrément 4 équipes. Et encore 1 heure, 4 équipes après la petite pause. Et après la deuxième partie des présentations, on va prendre l'autre pause un peu plus grande, 1 heure. On reprend un peu de force, on mange un peu, ainsi de suite. Après la grande pause, on va retourner pour parler des Cardano et les différentes intégrations, les différents outils qui seront nécessaires pour votre implémentation des Cardano dans vos projets. Et après ça, ça sera la fin. On prendra une photo des familles et on ne va pas se quitter, les yeux on garde les contacts, on pourra toujours continuer à collaborer, à travailler comme on le fait déjà ensemble. Bonjour tout le monde, moi c'est Olivier, tout déjà mis un message. Alors ce que je voulais ajouter par rapport à la présentation, donc ce n'est pas vraiment une perte de temps. Donc quand vous présentez votre idée et peut-être qu'il y aura des gens ici qui vont poser des questions. Avec quelque chose à interrogation, vous savez, Tachi va prendre. Je suis Marcelin Moulez, je présente le groupe numéro 7. Et aujourd'hui, on va vous parler des Umoja Funds. C'est une plateforme de financement participatif pour des projets à grand impact en République démocratique du Congo. Voilà. Les problèmes partent du fait que on est tous des jeunes ici, des jeunes baignés, moi wacha maliza masomo, baignés wakaki nasoma, mais on a du coup on maliza masomo il y a 2 ans, mais hakuna boulot. Tuchapiga mashite un peu partout. Hakuna ya kufanya, hakuna kazi yetu. Mafinancement zinafika kwa moya na kubengine hazitafika. C'est là que notre idée naît. Next. Voilà. Des milliers de jeunes ont des idées très brillantes. Ils créent des solutions en agriculture, en technologie, en éducation, en énergie. Mais il y a des autres. Hakuna siku zitaonaka mwangaza ya nje. Pourquoi? Hakuna financement. C'est là que naît, qui signifie tout simplement en français financement participatif, qui permet aux porteurs de projets de collecter des fonds auprès d'un large public via Internet. Tout simplement. Donc notre plateforme, notre solution va vous permettre pour Kaka Baudouin, Monsieur Patient, mwenye qu'on a projet yake. Ici quand on parle de projet, hautatukia na projet ya kusema utapanda miti kisha ipite. Miti pour haitakusaidia. Donc des projets en caractère entrepreneurial. Kaka Baudouin qu'on a projet, on a une plateforme
ensemble, Chibo Teumu, au niveau national, international, on a dit projet à Kaka Baudouin, Parlons un peu de l'intégration de la technologie Cardano dans notre solution. Comment est-ce que Cardano est intervenir au monde Tout premièrement, la plateforme au monde utilise des contrats intelligents qui s'appuient sur la technologie Cardano. Simple, bref. Pour automatiser le processus de financement, mais aussi pour garantir la transparence et la sécurité des transactions. Donc, plateforme, il a utilisé ma contrat intelligent. Il est ma contrat intelligent juste à ça dire. Donc, où est il est B2B automatique quoi. B2B automatique. Là, c'est le deuxième point où notre technologie utilise Cardano. Parce qu'on va utiliser tout simplement la monnaie native de Cardano qui est EDA dans nos contributions. Et ici, je note que chaque contribution est mise à via mobile money, dont M-Pesa, Airtel Money et tout. Il est coûté à quoi converti automatiquement une fois arrivé dans notre plateforme en EDA. C'est grâce toujours à quoi? À ces contrats intelligents. Voilà, next. Pour financer l'avenir des jeunes en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions. Et s'il n'y en a pas, moi et toute l'équipe. Voilà. Merci Marcelin pour cette belle présentation. Elle est bienvenue. Et l'équipe, puisque Mbali, monsieur Marcelin, il fait que les questions, vous allez répondre. Non, l'équipe est au niveau de aux questions. Alors, allez-y, l'équipe. Laisse-moi arrêter d'abord les timers. Ma question est de savoir d'abord comment ils vont gérer la partie où les aides où les paiements mobiles vont se convertir directement en aide. Ça c'est un. De deux, oui, j'ai compris qu'on va gérer ça avec les contrats intelligents. Oui, ça se comprend. Mais directement, ça peut se faire directement avec un wallet simple. Ça même intervenir les contrats intelligents. Pourquoi utiliser les contrats intelligents? Ça c'est deux. Et trois, ça, vraiment, je sais. Oui. Donc, bon, ok. Et la suite va traquer les gens qui ont décidé de poster leur projet et comment on va savoir si la personne en question a réalisé le projet. Les gestions, voilà, les contrats intelligents, vous avez parlé. Mais personnellement, je vais poser la première question. Quel élément de motivation, n'est-ce pas, va amener les gens à donner vraiment leurs fonds pour toi, tu es amené seulement. Disons par exemple, c'est ton activité de vente des souliers, tu mets là-bas et qu'est-ce qui va vraiment me motiver pour vraiment donner des financements à ces projets? Les déplacés, les orphelins, ou même peut-être les églises, par exemple l'église catholique ou les autres. Il y a des fois, peut dire, nous voulons construire peut-être une église. Et là, ils auront besoin peut-être que les gens viennent contribuer aussi de l'action. Là, ça peut vraiment être intéressant. Ou bien peut-être de prendre quelque chose comme moi, je ne sais pas. Une suggestion en même temps. Je pense que votre plateforme, lorsque vous allez intégrer Cardano et tout ça peut marcher, les contrats intelligents, c'est bon. Je ne refuse pas et je vous encourage. Mais ce que moi me dérange un peu, c'est l'éducation par rapport au financement participatif. Moi, personnellement, ici à Goma, je ne connais pas s'il y a une telle plateforme et je ne sais pas s'il y aura des gens, par exemple. Cette plateforme est là justement pour illustrer les idées des jeunes afin que ces jeunes-là puissent accéder au financement. Bien sûr, c'est un défi. Il y en a plusieurs. Vous ne connaissez pas les jeunes, mais il y a toujours des applications qui nous aident. Il y en a. Bon, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils viennent avec ça localement pour résoudre les problèmes locaux. Alors ma question, est-ce que vous avez pensé à une sorte de barre de progression? Parce que j'ai entendu quelque part où vous avez dit que c'est après que les fonds ira, après je ne sais pas quoi, que les fonds ira dans le wallet ou dans les comptes des gens qui cherchent ces fonds. C'est après. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces fonds soient visibles progressivement? Si quelqu'un met quelque chose,
qu'on met une barre qui est en train de faire voir la progression de la réception. C'est tout, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les questions. Maintenant, la question du monsieur là. Ah, vous en avez posé la question. Non, non, ok. Laissons On va essayer, oui, parce que là on vient de faire des 10 minutes juste à poser des questions. Alors il fallait que les 10 minutes puissent couvrir même les réponses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous posez une question, short, donc concise, donc vous donnez votre question de façon directe. Et là encore dit la motivation pour contribuer, je crois que c'est la même chose. Pour en dernier, il a dit, vous pensez d'une sorte de progression de levée des fonds. Pour cette dernière question, la pensée derrière la progression des fonds, nous savons tous que le Web 3, l'une de ses qualités, c'est la transparence. Okay? Donc on ne peut rien cacher, on peut rien cacher. Fabrication de PVC pour les électriciens. C'est un projet, je dois être à mesure d'expliquer mon idée derrière tout ça. Si j'ai besoin de fonds, quand même, l'idée c'est parvenir à convaincre la personne qui va lire ça. C'est ce qui va te motiver, toi, monsieur Olivier. Voilà, c'est gêné quand même. Il a une pensée qui peut aider notre communauté. Parce que l'idée c'est lever Goma, lever notre communauté locale, créer des emplois. Et pour ce qui est de savoir, bon, les gens peuvent se poser, pourquoi pas ne pas les donner ça et après 2 semaines, il supprime son compte peut-être sur la blockchain, tout ce qui va avec. Ce que les grands ont dit et que j'espère que M. Martin, Hakim le maîtrise trop bien. Les smart contracts, c'est quelque chose de tellement pertinent en fait. C'est plus que même ce que nous pouvons imaginer. Il y a on ne saura pas tout expliquer dans les minutes que nous avons, mais il y a tout un tas des protocoles mis en place pour parvenir à gérer tout ça et à donner des très bonnes solutions. C'est ce que je pouvais répondre. Voilà, merci. Il répond, comme vous savez, à d'énormes capacités et la population grandit et croît de jour en jour. Ce qui est sûr, c'est que cette population n'est pas prise en charge totalement. Alors, notre groupe a travaillé sur la problématique de l'employabilité. La ville de Goma et le territoire de la Goma connaissent une croissance démographique rapide stimulée à la fois par l'urbanisation, l'expansion économique et tout ce que vous savez. Cette pression démographique crée des équilibres entre l'offre et la demande d'emploi. Malgré leur dynamisme économique, les deux zones font face à une capacité limitée d'absorption de la main-d'œuvre, en particulier chez les jeunes. Il y a aussi des projets qui sont retardés et il y a le manque de méritocratie chez les employés. Alors, notre projet a certainement identifié ces problèmes dans la communauté parce que nous tous, nous sommes des jeunes, nous savons comment ça se passe lorsque nous voulons avoir accès à l'emploi. Non seulement nous avons des problèmes d'employabilité, mais aussi de compétences. Les jeunes qui veulent être employés peut-être n'ont pas la compétence réelle pour exercer des tâches particulières. Alors, les conséquences par rapport aux problématiques que nous avons soulignées, c'est le chômage élevé des jeunes. Il y a aussi la pression sur les familles, il y a les tensions sociales, donc les autorités qui ne sont même pas à la hauteur de résoudre le problème. Il y a l'enrôlement des jeunes dans des maisons de gardiennage, le découragement des jeunes diplômés, la fuite des cerveaux vers l'étranger. Et il y a aussi et surtout les projets qui sont mal exécutés suite au trafic de l'influence lors de l'engagement de la main-d'œuvre. Je vais laisser à mon collègue de continuer avec... Bonjour une fois de plus. Bonjour. Je vais me tarder pour ne pas prendre du temps. Mais notre solution était de créer une plateforme décentralisée de formation des jeunes, gratuite et des certifications immuables par les NFT sur la blockchain Cardano. Chaque jeune peut y trouver ses compétences, bien sûr, être visible par les recruteurs locaux. Un projet e-commerce intitulé Gomasso. C'est une plateforme de commerce électronique qui vise
qui vise à aider les commerçants de Goma à vendre leurs produits en ligne. Les commerçants locaux peuvent avoir du mal à se faire connaître et à attirer des clients. Il y a une limitation des heures d'ouverture, leur stock et de traiter les commandes et de recevoir des paiements en ligne. Offrir une large gamme de produits aux clients. Les produits via le ZEDA ou des stablecoins, ce qui va donner plus la visibilité. Bon voilà, maintenant vous pouvez répondre aux questions. Je pense que vous avez noté. Oui, il y a un frère qui va normalement, il n'y avait que des suggestions ici. Par rapport à la première question, on nous a demandé la livraison, comment ça va se passer pour celui qui est à Butembo. Nous avons pris ce projet premièrement au niveau local. Peut-être ça va s'étendre après. Pour le moment, nous allons travailler seulement ici à Goma. Et pour ce qui concerne la livraison, nous sommes les propriétaires de plateforme, mais ce n'est pas nous qui serons des commerçants. Il y aura des commerçants qui vont si je peux dire, s'abonner ou s'intégrer à nous. Ils publient leurs produits. S'il y a un client qui va aimer ça, il contacte. Donc, il faut échanger avec les commerçants. Puis, il achète la livraison. Nous allons toujours intégrer ça. Ça sera ici à Goma. Je ne sais pas si j'ai essayé un peu de satisfaire. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Il y a d'autres questions par rapport à... Il n'y a que 3 minutes pour finir. Allez-y rapidement, il y a Alors qu'ils n'auront pas le temps de répondre. Ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Merci. Moi, je me dis que ce que vous pouvez essayer de revoir, c'est le problème que vous essayez de résoudre. Parce que ça ne suffit pas de créer une solution. On peut créer une solution pour n'importe quelque chose. Mais est-ce que la solution que vous pouvez créer, ça va? Les gens peuvent se connecter, vous parcourir les produits que vous voulez. Vous pouvez payer en aide au mobile money. Vous pouvez également, il y a les chats sécurisés tel que j'ai dit. Vous n'avez pas mon produit. Vous pouvez confirmer si les fonds sont vous confirmez. En tout cas, autant où les fonds sont comme escroc, là c'est sécurisé. Wakati mapatano que vous avez, et en parlant de notation, il y aura également la question de réputation, de confiance. Donc, un vendeur moyen, quand vous vendez plus, vous n'avez pas de confiance. De ce que quelqu'un peut faire, vous vendez, on a livré n'est-ce pas? On a livré on a pas confiance, donc ça va limiter. Donc, on a jamais oublié, comme mon contrat. Donc, ça, je serai compté négativement. Nikitoka bien, donc je serai en train de faire quoi? D'avoir des points et aussi les récompenses pour chaque action. Il est ma pose et tout d'accord dans ma jeto, alors on peut choisir quand on va prendre ma aide pour peut-être aider Cardano à plus à être plus sécurisé. On vient de suivre la présentation du Team 4. Je vais vous dire un truc, c'est pas parce que peut-être c'est moi qui me mets debout ici pour parler que je ne devrais pas participer aussi au hackathon. Comment ça fonctionne? Les projets, pour ceux qui étaient au lancement, on a, dans le cadre de notre team 4, nous sommes en train de mener une enquête pour pouvoir savoir les vrais besoins entre une plateforme comme ça. Vous pouvez scanner les QR codes pour vous aider à répondre à l'enquête. C'est vous le marché réel. C'est vous qui achetez sur les statuts. Est-ce qu'il y a déjà des bonus?
nous essayons de répondre à un problème qui est courant dans la ville et nous l'avons nommé Carda avec. Carda avec. Carda avec. Donc c'est... Avec, c'est une association villageoise d'épargne de crédit. Donc l'idée c'est, nous voulons rendre digital l'AVEC qui est actuellement, il y a beaucoup de tralala, il y a beaucoup de fraudes dedans. Et là nous voulons les rendre sur la blockchain et essayer de la rendre plus sécurisée. Next please, production. Nous voulons connecter les petits commerçants et les grands commerçants, contributeurs dans des associations villageoises nommées AVEC, parce qu'actuellement, les AVEC font des rencontres physiques obligatoires. Pour contribuer, vraiment, il faut aller là-bas. Je peux aller avec mon 5000 balles pour contribuer. Une personne peut m'attendre à la porte des AVEC dans une maison de quelqu'un là. Et là, vous pouvez le faire en ligne et sur la blockchain. Il y a des risques de fraude et manque de transparence. La gestion manuelle complexe, donc on donne l'argent, tic-tac, là, les transactions là, tout le monde voit. Et il y a quelqu'un qui sort avec facilement pour augmenter l'adoption de Cardano. Ici, les smart, comment Cardano intervient? Cardano va intervenir à travers des smart contracts pour gérer les transactions. Et donc tout va se faire en ligne. Donc pour contribuer, il y aura des wallets. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais avant ce Nisaïdi et tout, pour la question de la compréhension, je ne sais pas si j'ai besoin de sécurité pour la question des garanties. Est-ce qu'on a seulement ma identité, t'as quoi caché, je sais pas. Explique-moi juste un peu. Pour garantir d'abord, la première des choses, donc une garantie, une question d'abord, ça prend l'épargne seulement. Donc garantie, nous sommes liés à tout le monde, ça se passe à lui. Je donne ma contribution avec. Bon, qu'est-ce qui me dit que pour le moyen dans le. Bon, tu vois, donc intérêt. Bonjour à tous. Bonjour. Ici devant vous, je réponds au nom de Baïzi. Je suis là pour vous présenter notre projet qui porte le nom de Polymatchain. C'est un projet qui intègre une blockchain, un projet qui intègre aussi l'inclusion financière et la valorisation du patrimoine. Imaginez juste un monde où un simple cultivateur, même de nos jours, qui a des difficultés, il arrive à avoir des finances et il arrive aussi à avoir un accès sur les marchés internationaux pour vendre ses produits. Et dans notre pays, la République démocratique du Congo, beaucoup de cultivateurs rencontrent des défis. Il y a d'abord ceux qui n'arrivent pas à trouver des fonds pour acheter les engrais, pour acheter aussi des... Il y a ceux qui n'arrivent pas à trouver de l'argent pour acheter des engrais, mais d'autres qui ont des produits mais ils ne savent pas comment vendre. Et il y a aussi d'autres qui visent à la décentralisation et la réduction des interventions des intermédiaires. Elle utilisera les défis pour des prêts transparents et bas frais, des supply chain tracking avec blockchain pour certifier l'origine des produits. Et voilà, alors, ce projet n'est pas seulement une innovation, mais c'est aussi une révolution parce que ça va permettre à des cultivateurs artisanaux d'évoluer, mais aussi avec notre système de traçabilité des produits, ça va quand même augmenter la fiabilité de nos produits, les Congolais, sur les marchés internationaux, mais aussi, on sait tous que la plupart des agriculteurs
Donc, dans les territoires, ce sont des femmes. Et quand on finance les femmes, on les aide aussi à leur émancipation et l'évolution aussi de la société. Alors, vos questions et vos suggestions sont les Voilà, je crois que nous avons suivi, et voilà les restes de l'équipe. Je crois que nous avons suivi. Les partenaires là-bas qui veulent acheter ces produits, comment ça se passe? C'est ça ma question. Comment ça se passe avec? C'est vrai, il y a la traçabilité des produits, il y a voilà, cette visibilité au niveau international. On a beaucoup de produits ici en RDC, comme les cacao que vous avez souligné. Pour quelque chose que je peux trouver ailleurs pour peut-être 50 $, vaut mieux d'aller souvent, banangalia agence y approche, na combien il t'a coûté. Et c'est pourquoi il y a dit que près à toujours il t'a quoi y a de façon que vous n'avez pas des accompagnés produits pour la destination. Devant vous, c'est Yedi Diakaïre. Je travaille avec ces gars-là et la fille. Nous sommes la team 8. Et nous allons vous présenter des projets que nous comptons travailler. Des projets Proof of Chain. Je me rappelle, j'avais un ami, malheureusement, qui nous a quittés. Il disait comment ça se fait que je peux étudier, je fais 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire, 5 ans à l'université. Je viens déposer une demande d'emploi à telle ou telle entreprise. Et un autre monsieur X, d'emploi, mais lui, il a des faux documents et il passe là où moi j'ai passé. C'est un problème très sérieux. Il faut trouver un moyen de rassurer les employeurs que nos documents qu'on vient leur présenter, ce sont des vrais documents authentiques. Nous proposons une réduction de fraude liée à des documents académiques dans les faits où les documents seront certifiés et impossible à falsifier, où les personnes concernées peuvent facilement avoir accès à leurs documents. Merci. Ok. Vous avez encore une minute. Les projets Proof of Chain. Une minute pour finir. Comme elle l'a dit, Cardano va nous aider vraiment sur les points de l'authenticité. Grâce à la fonctionnalité qui permet à tout le monde de regarder les registres se trouvant sur la blockchain en question. Donc, si M. X tente de falsifier son document, il n'y a pas de cela 10 ans max, 5 ans. Et pour les gens qui ont passé là avant qu'il puisse y avoir le système informatique, vous proposez déjà quoi? Quelle solution? Ou bien si vous dites que ce sont les institutions qui vont chaque fois pusher, c'est envoyer les documents sur la plateforme. Comment vont chaque fois se faire la liaison? Et autres personnes, pas sur les entreprises. Parce que si nous arrivons à vous convaincre, vous, lettrés, qu'il faut que vos documents soient, qu'il faut qu'on arrive à trouver un moyen de prouver que vos documents soient authentiques, vous allez exiger que les institutions en question, par exemple les universités, utilisent la plateforme pour faire en sorte, pour prouver l'authenticité de vos documents. Et quand les institutions en question, les écoles, les centres de formation vont utiliser la plateforme en question, bien sûr, au début ça pourrait être gratuit, mais ensuite, il faut voir comment rendre ça maintenant payant petit à petit. Bon, et puis je pense qu'un projet comme ça, c'est d'utilité publique. Voilà. C'est simple. Donc,
l'équipe peut prouver que c'est faisable. Proof of concept. Et puis il faut trouver maintenant des partenaires, le gouvernement ou une institution qui va vous aider à mettre ça en place. Mais je pense que vous avez suivi les suggestions et tout ce qu'il y a comme commentaires et tout. Et on dit que déjà le ministère a un truc qui ressemble à ça. Allez-y voir s'il y a des insuffisances que vous pouvez proposer ainsi de suite pour qu'on puisse avoir une solution qui réponde vraiment à un problème qui soit réel. On va présenter un projet lié à la mobilité dans le transport. Donc la question, je pense que M. Sport l'a dit, il y a des solutions pour toutes sortes de problèmes. Si quelque chose s'appelle un problème, c'est qu'il y a une solution. Et je pense que la chose qu'on a le plus oubliée dans le transport, c'est basé sur les vrais problèmes qu'on a ici dans notre est de la RDC. C'est que je pense même que même la mission de Cardano est liée à ça. C'est pouvoir décentraliser. Je pense que même le futur du numérique ou des transactions numériques est lié à la blockchain. Aujourd'hui, on a de se poser la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en RDC, ou même ici à l'est de la RDC, toutes les banques, toutes les banques sont presque étrangères. À part ça, il y aura le montant qui est quoi, ainsi que les autres informations, comme par exemple la plaque d'immatriculation du véhicule, ou même des gens. Maintenant, c'est NFT. À quoi ça va servir? Comme je vous ai dit au début, je vous ai dit que la personne ne sera pas obligée de payer directement la facturation. Ok, ça va dépendre vraiment des ce qu'il a fait. Parce qu'on a déjà sur l'identité, on connaît que la personne s'appelle comme c'est là. Là, il y a un véhicule qui est une plaque qu'on connaît déjà. On va lui attribuer un code qui est un identifiant. Dès que la personne, par exemple, a envie de payer, elle peut facilement prendre, scanner le QR et avoir accès aux différents NFT qui forment la contribution, qui sont en fait la contribution. En fait, merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi un NFT d'abord. Ah oui, je pense. Non, le fond du botton. Et c'est ça en fonction de ça, c'est un système qui existe déjà. Ça fonctionne d'appeler même sur la ça fonctionne pas le même mode de prix. On peut acheter des informations sur la blockchain si la compréhension des NFT devient. Parce que je pense qu'on vient appliquer la blockchain pour la traçabilité, pour éviter qu'on puisse apporter des informations. En fait, on vient appliquer la blockchain pour décentraliser. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser parfois. Ne nous voyez pas comme les organisateurs de ces hackathons. Nous, on ne fait que les ponts, on ne fait que vous relier à WADA, qui est l'organisateur principal. Et j'aimerais à ce qu'il y ait une compréhension complète dans la partie documentation. C'est une suggestion que je vous donne, parce que je vois, il y a ceux-là qui continuent à expliquer, mais il y a le niveau où M. Olivier va vous demander d'intégrer une partie où toutes les équipes auront leur espace où ils vont travailler. Et ce qui est important, voilà comment ça va se passer, comment vos projets seront-ils évalués. Je ne vois pas ici, parce que là vous pouvez vous voyez pas. Non, cette ligne ici. Problème et pertinence locale, 30%. Ok, voilà le pourcentage. C'est-à-dire quoi? Dans quelle mesure avez-vous identifié et défini un problème réel et local? Cette solution est-elle vraiment nécessaire dans notre communauté, ici localement? À cette question-là, donc votre documentation dès le début, comment vous avez identifié, comment vous avez défini, et vous avez droit à 30%. Donc les 30% là sont focalisés là-bas. On voit tout le monde comment il a pris les hubs de Goma et Irabongo. Nous avons besoin à ce que nous ayons quand même toutes nos solutions, toutes nos propositions présentées soient retenues par le WADA. On ne sait pas, on entend. Je pense qu'on vous a déjà tout expliqué par rapport à tout ce qui sera sélectionné, comment ça va être. Nous travaillons, donc si vous connaissez, vous expliquez et on essaie de s'entraider. Donc nos séances sont souvent interactives. Mais en tout cas, nous voulons, bon, on ne va pas tout savoir, peut-être là on s'est trompé. On ne peut pas tout savoir c'est Cardano, en tout cas on s'excuse pour ces Français. Mais quand même on va un peu expliquer de c'est quoi Cardano. Puisque nous sommes en train de vouloir développer quelque chose et on comprend que tu ne peux pas développer avec une blockchain que tu ne connais vraiment.
Mais la différence, c'est que sur la blockchain, quand il y a déjà mis une information, tu ne peux pas faire la modification, n'est-ce pas? Tu ne peux pas non plus faire quoi? Supprimer. Et c'est pourquoi tout le monde est en train de se baser sur blockchain. Si on sait que si tu as mis une information sur la blockchain, tout le monde peut venir voir ça, comme dans un Bordeaux par exemple, n'est-ce pas? Avec particularité d'immuabilité. Donc tu ne peux pas modifier ce qui est déjà sur la blockchain. Et ces informations restées sur la blockchain sont souvent, en grande partie, vraiment, ce sont des transactions. Alors, on ne pourrait pas parler de Cardano sans pour autant parler de la blockchain, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu c'est quoi la blockchain? Et Cardano, c'est quoi? C'est une blockchain. Et donc, il y a une génération. En parlant de génération de blockchain, la première génération a été guidée par Bitcoin, les papas, les grands voisins. D'ailleurs, moi, quand on parle de blockchain, c'est de tenter, n'est-ce pas? Deuxième génération est guidée par Ethereum. Et c'est d'ailleurs que tu as créé déjà dossier, tu as eu toi à Goma, il y a Gongoa et à Kato. Donc, le dossier à Kabang, ça peut avoir des sous-dossiers. Vous pouvez seulement expliquer en fonction de ça. Parce que... Voilà. Vous pouvez voir, il y a alors, il y a des team 1, team 3, avec l'équipe qu'on a parti à vous. Vous pouvez le fournir. Vous devez le fournir. Et puis, il y a aussi un parti à non, non. Ça doit être documenté de toutes les façons dont on a fait d'évoluer. Pour le développer, les savent. Voilà, on n'a pas ma commit, donc on a un commit, il est quoi bien vivre. C'est ce qu'ils veulent voir qu'il y a quand même d'activité. Du jour au lendemain, les gens sont en train de faire quoi, documenter les pas. C'est pour permettre au moins, dès qu'on lance l'application, que ça puisse prendre en charge au moins toutes les fonctionnalités qui se trouvent dans les pièces détachées. Et avec ça, on va gérer les contrats intelligents. Vous allez utiliser ce qui est à utiliser Mesh, ok? Après avoir manipulé les wallets, la troisième des choses, il faut se demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter comme solution. C'est là où tu vas commencer à se dire non, je vais utiliser Atala Prism. Atala Prism, si vous avez besoin de faire l'identification, laisse-moi vous montrer malgré c'est peu complexe. Ici, à faire de la blockchain un outil de solution au niveau local. Alors on garde des contacts, on est dans les groupes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. S'il y a des difficultés, on a accès à de l'assistance technique, en tout cas disponible. N'hésitez pas à contacter. Et on vient d'avoir une discussion ici. Si vous pensez qu'il y a des situations qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à les ajouter dans vos projets. Ou carrément, si vous sortez d'ici avec tous les amis, ce n'est pas aussi mal. En tout cas, travailler, documenter. Assurez-vous que le 15 décembre, tout le monde a un prototype et il est démontrable. C'est là la réussite. Alors, c'était les mots de fin. Et s'il y a une question, je voudrais savoir où est-ce qu'on... Vous savez, on a tous des projets, c'est qu'on a vision pour faire un danger. Alors si, parce que c'est impossible les 15, vous êtes comme chef Annick. Alors, si vous prévoyez des fonctionnalités futures, veuillez documenter ça, n'est-ce pas? Vous pouvez dire non au niveau de la présentation du hackathon, mettons d'abord ça et ça, montrons que Cardano fonctionne. Mais parce que l'idée c'est que si votre projet n'a pas mesuré 3, qui est équipé, donc on va chercher à mettre, on a financé, on a exécuté, n'est-ce pas? Alors si vous essayez, moi je dis à des boutons par exemple, quand il vient à faire, moi je dis à un bouton de application, il est déjà vous signaler, coming soon, au monde vous comprenez, vous avez une vision derrière votre projet. Donc c'est que pour les hackathons, on a besoin de votre idée comme vous l'avez, mais on a aussi besoin d'un truc qui fonctionne, qui est présentable.
C'est ça qu'il dit. L'intégration. Donc on peut mettre en place dans peu de temps. Ça aussi. Donc ne privilégiez pas seulement l'intégration Web 2. Dès le départ, vous voyez comment déjà il y aura un wallet quelque part. Et ouais, parce que si on arrive le 15, bon, mon projet est intégration.